Avec vous Hélène, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On en parlait dans le journal, bien sûr, l'ouverture d'une enquête hier à Marseille, donc double enquête de la police judiciaire et de la police des polices, l'IGPN. Marseille où un homme est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été touché par un probable, je cite les mots du parquet, tir de flashball. Et d'après la Marseillaise, le quotidien local, la victime serait un jeune homme de 27 ans. Le quotidien qui ne dévoile pas l'identité de cette victime annonce en tout cas qu'une enquête pour coup mortel avec usage ou menace d'une arme a été ouverte et que l'IGPN, en effet, la police des polices a été saisie. Selon la Provence, autre quotidien local, les faits se sont déroulés dans un secteur de la ville où des émeutes ont éclaté, c'est-à-dire en plein centre-ville de Marseille, où la victime circulait en scooter. Ayman Baou, lui, a 25 ans et il se trouve dans le coma. Voici sa photo telle que sa mère l'a présentée au quotidien Le Monde. D'après ses proches, ce jeune homme a donc été touché à la tête par un beanbag, une munition qui pourrait avoir été tirée par des policiers du RAID. C'est ce que ses proches donc ont dit au Monde, qui précise que les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Mont-Saint-Martin. C'est dans l'est de la France, tout près de la frontière avec le Luxembourg. Ayman, lui, circulait en voiture. Là encore, une enquête a été ouverte et confiée à l'IGPN pour des faits de violence volontaire. Et ces deux affaires, bien évidemment, risquent de nourrir les accusations de violence policière dont il a beaucoup été question hier à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Face aux émeutes, la droite et l'extrême droite en France rivalisent d'appels à la fermeté, Hélène. Et d'après l'opinion, la réponse d'Emmanuel Macron face à ces appels tarde à émerger. Le journal s'inquiète de voir le Rassemblement national rafler la mise après les émeutes, d'où ce dessin de CAC qui montre Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national, empochant le jackpot. La patronne du RN qu'on retrouve à la une de l'Humanité, associée par le journal au vautour de l'extrême droite qui espère tirer profit, j'en perds mon latin, du climat d'électeurs actuel, en tout cas selon l'Humanité. Cette hypothèse est d'ailleurs aussi relayée par Ajmad Rasmi, il est dessinateur pour le quotidien panarabe de Londres, Acharq Al-Awsat, et il montre l'extrême droite allant à la pêche aux voix dans la rivière des troubles, des violences urbaines. La presse arabe, Pauline, qui relaie depuis plusieurs jours la thèse selon laquelle Naël, le jeune Naël, mort à Nanterre, est décédé des suites d'un crime raciste. Al-Arabe, autre quotidien panarabe de Londres, soutient par exemple que le meurtre de l'adolescent français d'origine algérienne, je cite Naël Marzouk, résulte d'une profonde crise sociale, elle-même liée à des politiques qui favoriseraient les Français dits de souche et qui marginaliseraient les habitants de banlieue, des millions d'immigrés d'origine africaine ou maghrébine. Fin de citation. Menacé, Hélène, de se faire déborder sur sa droite, le gouvernement tente de répondre en même temps aux accusations de racisme au sein de la police. Ouais, dans le Daily Telegraph, Christophe l'a évoqué, le ministre de l'économie Bruno Le Maire martèle que ces accusations sont inacceptables et qu'en effet, les touristes britanniques notamment ne risquent rien à venir en France. Bruno Le Maire qui ne s'est pas encore prononcé en revanche sur ce rapport, le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il vient d'être publié, il est cité notamment par le site d'info Mediapart et il alerte sur la haine de l'autre en France et sur l'existence de discours, qu'ils soient politiques ou médiatiques, toujours prêts à faire de l'étranger ou de l'immigré la cause de tous les maux. Le fléau du racisme, Hélène, qui touche aussi la Tunisie, où l'émotion est toujours très vive à Sfax et la tension aussi après la mort le week-end dernier d'un habitant de Sfax, un Tunisien poignardé par un clandestin subsaharien. Le temps journal tunisien fait état de manifestations et de vagues de colère pour, je cite, endiguer la déferlante subsaharienne. Un appel que le quotidien adresse directement au président tunisien Kais Saied, dont les propos sur le grand remplacement semblent avoir libéré une parole raciste. Cette parole, d'ailleurs, c'est-elle désormais à la une de plusieurs médias tunisiens, notamment du magazine Maghreb Street, qui annonce, je cite toujours, que l'avancée des Africains en Tunisie a atteint un seuil dangereux. Les migrants sont-ils devenus les boucs émissaires d'une colère qui, en réalité, les dépasse et dépasse la seule ville de Sfax? Le site
tunisien. Business News fait état, Pauline, de tensions grandissantes également à Redaïef. C'est une ville minière du sud-ouest de la Tunisie, une ville dont les habitants souffrent du manque d'eau, de nombreuses pénuries, notamment de pain et de médicaments, tout comme d'ailleurs les habitants dans d'autres régions de la Tunisie. Dans la presse également, Hélène, on en parlait dans le journal, le passage à tabac hier en Tchétchénie d'Elena Milachina, une journaliste d'investigation russe, spécialiste des droits humains. Cette journaliste du quotidien d'opposition Novaya Gazeta, bête noire du patron de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a été rapatrié, vous le voyez, dès hier soir en avion à Moscou, comme pour la voir ici, avec de la peinture bleue sur la figure, les cheveux rasés, aux côtés de son rédacteur en chef, Dmitri Muratov, le prix Nobel de la paix. Si Novaya Gazeta se garde pour le moment de nommer un responsable de cette agression, le journal estime qu'elle prouve que l'État russe a perdu, je cite, le contrôle de la situation, y compris de ses structures paramilitaires, des forces de l'ordre et de ses services spéciaux. Allez, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. On avait évoqué hier, Pauline, les atteintes de plus en plus fréquentes au pacte vert européen. Mauvaise nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique, tout comme cette info du Guardian qui révèle que le Premier ministre britannique Rishi Sunak pourrait revenir sur son engagement d'investir près de 11 milliards de livres pour lutter justement contre le réchauffement climatique. La maison brûle et pendant ce temps-là, la ville de New York, elle, regarde les pizzerias. Elle tente de réduire ses émissions de CO2 en demandant aux pizzerias de la ville d'installer des filtres pour filtrer les particules les plus nocives produites par les fours à feu de bois et autres charbons. Cette décision, figurez-vous, provoque de gros débats outre-Atlantique, où Elon Musk et le climato-sceptique Donald Trump n'ont pas manqué de se saisir de cette discussion brûlante et dire tout le mal qu'ils pensent de cette initiative. Les États-Unis ou le New York Times, Pauline, se saisit d'un autre débat extrêmement brûlant. Peut-on porter des leggings de yoga ailleurs que dans d'autres circonstances que pour le yoga? La réponse, bien évidemment, c'est non. Alors, pas du tout. Je suis complètement en désaccord avec vous, Hélène. C'est un peu comme les t-shirts léopards. On peut les porter en toutes circonstances. À bientôt. À bientôt. À demain. Allez, bonne journée. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.